Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel vidéo, nous traiterons des couleurs globales, mais plus spécifiquement de leur tonalité et de la manière dont on peut les fusionner. Alors, sans plus tarder, en première position, dans le dossier que je vous fais parvenir, se trouvera le lien vers mon tutoriel YouTube. En deuxième position, un démo nommé tonalité. En troisième position, un dossier renfermant un lien allant vers le site web coolers.co euh, où on va aller dans quelques instants. Ensuite, nous avons le dernier démo qui s'appelle 04.1 Fusion couleur 1. Nous allons voir un peu plus tard ce que nous allons faire avec les deux derniers documents ici. Alors, sans plus tarder, ouvrons le document tonalité. Alors, une fois ce document ouvert, nous avons devant nous tout simplement trois couleurs globales, ainsi que deux tonalités pour chacune de ces couleurs. Comment avons-nous fait ceci? Eh bien, d'abord et avant tout, rappelons-nous comment se crée une couleur globale. Alors, pour se créer une couleur globale, tout ce que nous devons faire, c'est se créer une nouvelle couleur. Donc ici, je vais me créer une couleur que nous n'avons pas encore ici. Ça pourrait être un rose, par exemple. OK. Prendre cette couleur, la glisser à l'intérieur de notre nuancier, double-cliquer sur la couleur et cliquer sur Global. Du moment que notre couleur globale elle est créée, nous pouvons maintenant faire une illustration à l'aide de cette couleur-ci. Et rappelons-nous donc que lorsqu'une couleur globale est bel et bien créée, cette couleur globale est représentée par le carré que nous pouvons trouver ici, ainsi que le petit triangle en bas à droite de l'icône de la nuance. L'avantage numéro 1 de se créer des couleurs globales, c'est qu'on peut en tout temps modifier cette couleur-ci et par le fait même, donc tous les éléments contenus dans notre illustration changeront de couleur en même temps sans même devoir sélectionner les formes. Donc vous voyez ici, j'ai trois rectangles. Si je les désélectionne et que je double-clique sur ma nuance, eh bien voilà, si je change cette nuance pour en créer une nouvelle, vous voyez que sans problème, toutes les formes qui ont employé au préalable ma couleur globale ont maintenant changé. Donc, l'avantage numéro 1 de la couleur globale, c'est de pouvoir changer tous les éléments à l'intérieur d'une illustration, la couleur de tous les éléments contenant cette couleur globale dans une illustration rapidement et facilement. Un autre avantage de la couleur globale est de pouvoir se créer des tonalités. Alors ici, on peut voir que j'ai un orange à 100%, un vert à 100%, ainsi qu'un bleu à 100%. Dans mon nuancier, j'ai inséré une nuance, en fait une tonalité de mon bleu à 50%, ainsi qu'une tonalité de mon bleu à 25%. La même chose en fait pour mon orange et mon vert. Comment se crée-t-on des tonalités? Eh bien, c'est fort simple. Si, par exemple, je me fais un rectangle orange ici, on peut voir que ma couleur globale, en fait, un des avantages, c'est que ma couleur globale a un bouton de tonalité que je peux donc que je peux me servir pour me créer différentes tonalités. Puis ça, c'est le fun parce que dans un contexte où on aurait, par exemple, un nombre limité de couleurs, par exemple, si vous avez un travail à faire dans lequel vous avez un maximum de 3 couleurs, mais le fait d'utiliser plusieurs tonalités pour chacune de ces couleurs va augmenter considérablement l'allure de votre illustration. Hein. Si on sait qu'une même couleur a la possibilité d'avoir carrément 100 tonalités différentes, eh bien, on vient de multiplier beaucoup là, ce qu'on peut faire à l'intérieur d'une même illustration. Alors, je répète, si on se crée une couleur globale, si nous allons à l'intérieur du panneau couleur, nous pouvons jouer avec le paramètre de tonalité pour se créer des tonalités différentes. Ces tonalités-ci, on peut, si on veut, on n'est vraiment pas obligé,
on peut, si on veut l'y glisser, donc là ici par exemple, je vais me faire une tonalité de 15%, je pourrais la glisser à l'intérieur de mon nuancier. On voit ici que je viens de me créer une tonalité à 15%. Je ne suis pas obligé de faire ça. La seule raison pour laquelle je voudrais peut-être le faire, c'est si j'ai dans une même illustration plusieurs éléments qui, eux, doivent utiliser la tonalité de 15%. Mais ce n'est vraiment pas une obligation d'insérer toutes les tonalités utilisées dans une illustration à l'intérieur du nuancier. Moi, personnellement, je trouve que ça engorge un petit peu trop le panneau. C'est vraiment pas nécessaire. Parce que vous le savez, en tout temps, si moi je décide de me faire une illustration, je peux en tout temps, n'importe quand, là, me dire, bon, ça, je veux ça à 45, puis ça ici, je veux ça à 25, puis ça ici, je veux ça à 75. Devoir à chaque fois mettre tout dans le nuancier, je trouve que ça devient un petit peu lourd comme méthode de travail. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Maintenant, ce que j'aimerais vous démontrer, c'est que ce qui est super intéressant, donc avec les tonalités, c'est qu'elles changent également si nous changeons la couleur, comment dire, la couleur mère. Donc, par exemple, ici, si je veux changer mon vert, eh bien, on voit que si je double-clique sur mon vert à 100%, je me ramasse donc ici, voilà, je vais me faire une nouvelle couleur, tiens, un espèce de magenta. Alors voilà ici, le vert à 100% ainsi que ses tonalités ont toutes changé en un seul clic, vraiment facile. OK, donc voilà par rapport aux tonalités. Maintenant, j'aimerais parler des fusions de couleurs. Donc, bon, premièrement, on va ouvrir le document qui s'appelle 04.1 Fusion couleur 1. Voilà, ma pomme qui se brosse les dents, encore une fois. Ici, en fait, ce que j'aimerais vous mentionner, c'est que souvent, vous allez être porté à vouloir tester des couleurs différentes à l'intérieur, des combinaisons différentes à l'intérieur de vos illustrations. Ça pourrait très bien être un directeur artistique qui vous le demande, ou un client qui vous le demande, ou même vous-même, vous pourriez être curieux de connaître le résultat, de savoir comment pourra avoir l'air votre illustration avec une combinaison de couleurs différentes. Si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de difficultés à travailler avec les couleurs, eh bien, sachez qu'il existe un outil fort intéressant, donc qui s'appelle coolers.co. Donc, c'est maintenant le temps de cliquer sur ce lien si vous êtes sur Mac ou sur celui-ci si vous êtes sur PC. Et ça va ouvrir ce site. Alors, ce site, en fait, est un site qui vous aide à générer des combinaisons de couleurs intéressantes. Moi, je suis vraiment extrêmement mauvais pour créer des combinaisons de couleurs intéressantes. Donc, souvent, ben, j'ai affaire à un site comme celui-ci pour parvenir à mes besoins. Et c'est gratuit, c'est ça qui est intéressant. Donc, très rapidement, je vais vous montrer comment ce site Coolers fonctionne. Alors, premièrement, je vais cliquer sur le bouton Start the Generator, it's free. Et me voici donc dans l'interface de Coolers. Cool. Alors, premièrement, si on pèse sur la barre d'espacement sur notre clavier, ben, on peut générer des combinaisons de couleurs aléatoires. Vous voyez, là, c'est ce que je fais en ce moment. À chaque fois que je clique, je pèse, j'enfonce ma barre d'espacement sur mon clavier, je génère une palette de couleurs différentes. Ensuite, admettons qu'il y a une couleur en particulier ou quelques couleurs en particulier que j'aime à l'intérieur de cette combinaison-ci. Je peux verrouiller ces couleurs-ci. Donc, par exemple, ces deux couleurs-ci, je les aime, mais je n'aime pas les autres. Eh bien, maintenant, lorsque je vais peser sur ma barre d'espacement, toutes les couleurs vont changer, sauf celles que j'ai verrouillées. Une autre chose qu'on peut faire, c'est cliquer sur le bouton Adjust ici pour travailler avec le brightness de la couleur.
travailler avec la saturation de la couleur et travailler avec la teinte de la couleur. Alright. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de changer la position de ces couleurs-ci. Et finalement, on peut peser sur le bouton ici Alternate Shades qui nous permet de, comme si on était à la quincaillerie, là, de prendre, voilà, une teinte, en fait une tonalité différente. Alors, admettons que là, maintenant, je me retrouve avec une combinaison de couleurs que j'aime. Il y a plusieurs choses que je peux faire. En fait, je vous invite à cliquer sur les autres boutons qu'on retrouve ici, là. Settings, pick colors from this image, undo, blabla. C'est pas un cours sur Coolors là, que je veux faire, donc c'est à vous de voir, là, expérimenter avec ça. On a vu les trucs de base, puis c'est ce qui est important. Donc, admettons que je me dis que, ah bon, j'aime beaucoup cette combinaison de couleurs et j'aimerais faire un test et voir comment pourrait avoir l'air cette illustration-ci, mais avec ces couleurs-là. Ben, ce que je vais faire maintenant, je vais exporter cette combinaison de couleurs dans un format qui s'appelle le SVG. Donc le SVG, c'est un format vectoriel. Hein, il existe quelques formats vectoriels. Hein, on peut travailler, on peut sauver des documents vectoriels en .ai, en .eps, mais on peut également sauver des documents vectoriels en SVG. Et le SVG, ben, c'est un format qu'on utilise pour les illustrations vectorielles sur le web. Donc, rien de plus naturel que de cliquer sur le bouton SVG ici. Comme vous pouvez voir, la palette de couleurs est maintenant téléchargée sur mon ordinateur, palette SVG, et là, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de ouvrir ce document dans Illustrator. Donc ici, ce que je fais, hein, je prends mon icône, je le glisse vers Illustrator, ou aussi, une autre chose que je pourrais faire, ce serait un right-click, Open with Illustrator. Je ne double-clique pas sur le document parce que, ah, cool, ça fonctionne. Avant, ça ne fonctionnait pas. Bon, bref, utilisez la méthode que vous voulez, mais l'important, c'est de pouvoir l'ouvrir dans Illustrator. Donc, maintenant, bien entendu, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, rendre ces couleurs-ci globales et on veut pouvoir les mettre à l'intérieur de notre nuancier. Donc, une bonne manière de faire ça, c'est de sélectionner toutes les couleurs ici. Une fois que j'ai sélectionné toutes les couleurs désirées, je vais dans mon nuancier et je clique sur sélectionner, en fait, ajouter les couleurs sélectionnées. Ajouter les couleurs sélectionnées. Et voici maintenant toutes les couleurs désirées se trouvent maintenant à l'intérieur de mon nuancier. Je peux maintenant transformer chacune de ces couleurs en couleur globale. Ben, en fait, sont déjà au préalable toutes en couleur globale. Excellent. Tout est cool, tout est super. Et là, ben, maintenant, il ne me resterait plus qu'à, par exemple, changer les couleurs de mon illustration. Et c'est là où est-ce que je veux en venir. Alors, admettons que, là, je vais enlever ce document-ci de mon interface, me revoici dans mon illustration de pomme. Ma pomme comporte trois couleurs de base, donc le vert, qui est la couleur de la pomme, le bleu, la couleur et la tonalité de la brosse à dents, et le brun, qui lui est utilisé pour la tige ici. Hein? Moi, ben, ici, c'est comme dans les émissions de cuisine, eh bien, j'ai mis un gâteau au four et 2 secondes plus tard, il est prêt, mais c'est un petit peu la même chose ici. Donc, j'ai mon autre palette de couleurs que j'ai générée d'avance et qui m'attend ici pour pouvoir faire mes tests. Alors, que ça soit par le biais de Coolors ou que ça soit d'un autre biais, si vous êtes à l'aise à tout simplement vous créer des nouvelles couleurs, bing bang comme ça, puis vous créez un nouveau dossier avec des nouvelles couleurs, allez-y. Je vous présentais Coolors simplement si vous êtes comme moi et que vous avez de la misère à générer des combinaisons de couleurs différentes. OK, donc maintenant vient le temps de rapidement et facilement fusionner les couleurs. En fait, de remplacer les anciennes couleurs par les nouvelles. Pour faire ça, ben, on va utiliser la méthode de fusion. Alors, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut cliquer sur
la nouvelle couleur en premier. Donc ici, dans ce cas-ci, ma nouvelle couleur. Moi, mettons, je veux remplacer mon vert par le jaune, mon bleu par le orange et mon brun par le charcoal. Alors, je vais commencer par cliquer sur mon jaune en premier, puisqu'il s'agit de la couleur, la nouvelle couleur, et sur mon vert en deuxième. Donc, pour ça, j'ai pesé sur le bouton commande. Hein? Jaune, commande d'enfoncer, vert. Alors là, c'est comme si je disais à Illustrator, moi j'aimerais que le jaune remplace le vert. Maintenant, je vais dans le menu en haut à droite de mon panneau nuancier et je sélectionne fusionner les nuances. Et voilà maintenant, ma pomme qui était verte est maintenant rendue jaune, jaune-orange. Et vous voyez que toutes les tonalités se sont transformées également très rapidement. Maintenant, si je veux remplacer le brun par le charcoal, je vais cliquer sur charcoal en premier, commande, brun, fusionner les nuances. Et voilà maintenant, mon brun est devenu charcoal. Et en dernière position, si je veux remplacer mon bleu par du orange, je vais sélectionner mon orange en premier et sur mon bleu en deuxième, menu en haut à droite, fusionner les nuances. Et voilà maintenant, tout est fait. Très rapidement, je peux maintenant constater que mon illustration est complètement changée de couleur. Toutes les tonalités ont suivi. Et maintenant, ben, c'est à moi de faire mon devoir de graphiste et présenter les choix différents à mon client pour qu'on puisse faire une décision finale éclairée ensemble. OK. Mais là, ça ne s'arrête pas là. Admettons que admettons que cette illustration-ci se retrouve à l'intérieur d'un document InDesign. Ah, bien le voici, le document InDesign. OK, donc si on ouvre le document 04.3, document InDesign, on peut voir qu'à l'intérieur de celui-ci se trouve l'illustration originale ainsi que directement dans InDesign ici des boîtes texte avec des mots. Avec des mots qui, eux, empruntent les couleurs de base. Les couleurs, en fait, les couleurs originales. OK, donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est tout simplement fermer cette fenêtre-ci. Donc, ici, je n'ai pas besoin de la sauver. Non. Pourquoi? Ben, parce que j'ai déjà créé le document qui s'appelle couleur 2. Donc, on voit ici couleur 1, c'est les couleurs originales, et couleur 2, il s'agit des nouvelles couleurs. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va changer ces couleurs-là dans InDesign. OK. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, ben là, on le sait tout le monde, lorsqu'on importe une illustration qui comporte des couleurs globales, eh bien, ces couleurs s'importent automatiquement dans notre nuancier, dans InDesign. Alors ici, vous le voyez, mon illustration, qui s'appelle 04 Fusion Couleur 1, lorsque je l'ai importé dans InDesign, eh bien, les couleurs de cette illustration ont apparu automatiquement dans le nuancier de InDesign. Je me suis par la suite servi de ces couleurs-ci pour me créer ces boîtes texte. All right. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer cette illustration originale par l'illustration comportant les nouvelles couleurs. Donc, je sélectionne mon illustration, je vais dans mon panneau lien, je clique sur mon petit bouton avec la chaîne ici pour rééditer le lien. Je sélectionne mon illustration avec les nouvelles couleurs. OK. Et là maintenant, comme on peut voir, les nouvelles couleurs sont apparues automatiquement à l'intérieur de mon nuancier et mon illustration a changé de couleur. Excellent. Oups, excusez-moi. All right. Je vais tout simplement prendre ces couleurs-ci et les mettre à l'intérieur du dossier couleur 2. C'est bon. Alors là, maintenant, bien entendu, si je fais sélectionner les nuances inutilisées, il n'y a rien qui va se sélectionner parce que mes boîtes texte, elles, continuent d'employer les couleurs d'origine. Alors, quand nous, on a changé, quand on a réédité notre lien, l'illustration a changé, mais les couleurs d'origine sont restées puisque ça ici,
ça ne fait pas partie de Illustrator, mais bel et bien d'InDesign. Donc, il me reste une dernière étape maintenant pour finaliser le look de mon document complet. Je vais tout simplement, à l'aide de mon nuancier, remplacer mes vieilles couleurs par mes nouvelles. Alors, le bleu, si je double-clique dessus, en fait, c'est pas vrai. Si je prends mon bleu et je le mets dans la corbeille, il va me demander par quelle autre couleur je veux changer mon bleu. Alors là, ici, je vais lui dire avec le orange. Et voilà maintenant, mon bleu s'est transformé en orange. Le brun, si je le mets à la corbeille, encore une fois, InDesign va me demander par quelle autre couleur j'aimerais le remplacer. Je vais lui dire par le charcoal. Et voici le brun maintenant devenu charcoal. En dernière position, le vert, si je le mets à la poubelle, je vais lui dire que je veux que ça soit en jaune-orange. Et voilà, c'est fait. Maintenant, toutes mes couleurs de mon ancienne mise en page, de mon ancienne illustration, sont maintenant complètement parties. Si je fais sélectionner les nuances inutilisées, bien entendu, il n'y a rien qui va se sélectionner. Je peux jeter ceci à la poubelle, je peux renommer ceci, et voilà, le tour est joué. Et là, ben, pour présenter à mon client, je n'aurais qu'à me créer un nouveau document, sauver ce document-ci, puis simplement, je ne sais pas moi, le nommer quelque chose comme travail, couleur 2. Et voilà, maintenant, on peut présenter le tout au client. Alors, avec ce tutoriel-ci, on a pu se rappeler tout le monde, premièrement, des avantages de travailler avec des couleurs globales. Donc, l'avantage numéro 1 est de pouvoir changer rapidement la couleur de tous les éléments dans une illustration qui comportent cette couleur. On a vu que les couleurs globales, grâce au panneau couleurs, nous permettent de créer des nouvelles tonalités. Par rapport à ces couleurs globales-là, que lorsqu'on change les couleurs globales, les tonalités changent également. Et on a vu finalement que dans un document InDesign, lorsqu'on importe une illustration qui, elle, a des couleurs globales, ces couleurs globales se positionnent automatiquement dans le nuancier. Et pour remplacer des couleurs, nous n'avons qu'à jeter des couleurs à la corbeille et spécifier à InDesign avec quelle couleur nous aimerions remplacer ces couleurs. Ces couleurs, comme on peut voir ici, il y a tout le petit carré ici à gauche et ce carré représentant les couleurs globales. On est en bise, tout est beau, tout est correct. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez compris et que tout va bien fonctionner pour vous. À une prochaine, bonne journée.